Après avoir marché pendant ce qui lui sembla une éternité, elle tomba sur une scène étrange, une entrée de métro semblant surgir du sol. Intriguée par cette découverte inattendue, Émilie s'approcha prudemment de l'entrée. Les carreaux usés et la signalisation effacée indiquaient qu'elle était abandonnée depuis des années. Émilie marchait depuis des heures, les pieds douloureux, la gorge sèche. Le soleil commençait à disparaître sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers les bois épais. Elle s'était perdue depuis longtemps. Chaque détour l'enfonçait davantage dans un territoire inconnu. Elle s'arrêta, s'adossant à un arbre pour reprendre son souffle. Un sentiment d'inquiétude lui serra la poitrine. Son téléphone était mort depuis un bon moment, la coupant complètement du monde. Elle était seule, vulnérable, et désespérément perdue. Alors que le désespoir commençait à s'installer, Émilie remarqua quelque chose d'étrange devant elle. Plissant les yeux à travers le crépuscule, elle aperçut ce qui semblait être une structure cachée parmi les arbres. La curiosité la poussa en avant. Malgré son épuisement, à mesure qu'elle s'approchait, la forme devenait plus nette. C'était une entrée de métro, à moitié dissimulée sous des vignes envahissantes et des pierres couvertes de mousse. Elle semblait totalement hors de place, comme si la terre l'avait recrachée. Émilie s'en approcha avec précaution, le cœur battant d'intrigue. L'entrée était vieille et négligée, ses carreaux autrefois brillants désormais fissurés et ternis. Des grilles métalliques rouillées pendaient de leurs gonds, grinçant doucement sous la brise du soir. Elle hésita, son esprit s'emballant. Que faisait une entrée de métro ici, au milieu de nulle part? Elle regarda autour d'elle, cherchant des signes de civilisation, mais ne vit que des arbres et des ombres. Ce spectacle étrange l'attira, irrésistible dans son mystère. Prenant une grande inspiration, Émilie fit un pas en avant, regardant dans l'obscurité en contrebas. Un escalier en béton descendait dans la terre, disparaissant dans l'ombre. L'air provenant du tunnel était frais, humide, et portait une légère odeur de décomposition. Elle se tenait au seuil, son cœur battant à tout rompre. Une voix au fond de son esprit lui disait de faire demi-tour, de quitter cet endroit étrange. Mais sa curiosité était plus forte, la tirant vers l'inconnu. Émilie entama la descente lentement, ses pas résonnant doucement contre les murs froids de pierre. Plus elle descendait, plus il faisait froid et sombre. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial, et elle frissonna malgré elle. Bientôt, le faible crépuscule disparut complètement, la plongeant dans l'obscurité totale. Elle fouilla dans sa poche et trouva, soulagée, une petite lampe torche qu'elle avait oubliée. En l'allumant, un mince faisceau de lumière éclaira le passage devant elle. Le tunnel s'étendait à perte de vue, silencieux et vide. Les murs étaient couverts de graffitis fanés, de symboles et de mots qu'elle ne pouvait déchiffrer. L'air était lourd, oppressant, comme si le tunnel lui-même retenait son souffle. Émilie avança prudemment. Ses sens étaient en alerte. Chaque pas résonnait bruyamment, amplifiant son angoisse croissante. Elle commença à douter de sa décision, l'incertitude s'infiltrant dans son esprit comme une ombre. Elle se retourna soudainement, envahie par le désir de retrouver la surface. Mais derrière elle, le tunnel s'étendait aussi loin que devant, identique dans chaque direction. La panique envahit ses veines, son cœur s'emballa. Elle se précipita dans la direction d'où elle venait, sa lampe tremblant dans sa main, mais chaque couloir se ressemblait, chaque détour l'enfonçant davantage dans la confusion. Elle était piégée, perdue dans un labyrinthe de tunnels identiques. La peur la submergea, obscurcissant son jugement. Elle courut à l'aveuglette, son souffle saccadé, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Elle trébucha et tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Juste au moment où le désespoir menaçait de l'envahir complètement, Émilie remarqua quelque chose, une faible lueur scintillant au loin. Elle cligna des yeux, incertaine si c'était réel ou un tour de son esprit épuisé, mais la faible lumière persistait, l'appelant. Rassemblant ses dernières forces, elle se reva et avança vers la lumière. Son pas s'accéléra, l'espoir renaissant dans sa poitrine. La lueur devint plus intense, la guidant à travers les tunnels sinueux jusqu'à ce qu'elle émerge dans une petite chambre cachée. Émilie s'arrêta net, le souffle coupé. Au centre de la pièce se trouvait un ancien coffre orné. Sa surface était finement sculptée, décorée de pierres précieuses fanées qui scintillaient faiblement dans la lumière tamisée. Elle s'en approcha lentement, fascinée par cette vision inattendue. Ses doigts effleurèrent les délicates gravures, ressentant le poids de l'histoire sous sa main. Le coffre semblait vibrer de secrets, d'histoires attendant patiemment d'être découvertes. D'une main tremblante, Émilie souleva le couvercle.
À l'intérieur, elle trouva une collection de lettres soigneusement rangées, de photographies et d'objets. Chaque pièce était marquée par le temps, fragile mais magnifique dans sa décomposition. Elle prit une photo fanée, l'image à peine visible. On y voyait un jeune couple souriant chaleureusement, les yeux remplis d'espoir et de rêve. Le cœur d'Émilie se serra alors qu'elle se demandait qui ils étaient et ce qu'ils étaient devenus. Elle déplia l'une des lettres, le papier fragile craquant sous ses doigts. L'écriture était élégante, fluide, s'étendant gracieusement sur la page. Elle parlait d'amour, de perte et de nostalgie, des émotions qui résonnaient profondément en elle. Émilie s'assit en silence, plongée dans les histoires contenues dans le coffre. Chaque objet racontait un récit, un aperçu de vies oubliées. Elle ressentait un lien profond avec ces inconnus, leurs souvenirs se mêlant aux siens. Les heures passèrent sans qu'elle ne s'en rende compte alors qu'elle explorait le contenu du coffre, se perdant dans le passé. Sa peur et sa panique s'étaient dissipées, remplacées par un sentiment d'émerveillement et de gratitude. Elle comprit que son mésaventure l'avait menée à quelque chose d'extraordinaire, un trésor bien plus précieux que l'or ou les bijoux. Enfin, Émilie sut qu'il était temps de partir. Avec précaution, elle remit chaque objet dans le coffre et referma doucement le couvercle. Elle se leva, jetant un dernier regard autour de la pièce cachée, gravant chaque détail dans sa mémoire. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle remarqua un passage étroit qu'elle n'avait pas vu auparavant. L'empruntant prudemment, elle sentit bientôt de l'air frais sur son visage. Le tunnel montait en pente douce, la menant finalement à surface. Émilie émergea de l'entrée du métro, clignant des yeux face à la lumière vive du matin. Les oiseaux chantaient joyeusement au-dessus d'elle, la forêt vivait, baignée de chaleur et de couleurs. Elle respira profondément, savourant l'air frais et sa liberté retrouvée. Elle jeta un dernier regard vers l'entrée, qui lui semblait à présent moins mystérieuse, moins menaçante. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle réalisait tout ce qu'elle avait gagné de ce voyage inattendu. Elle avait affronté la peur, l'incertitude et le désespoir, et en était sortie plus forte, plus sage, et plus reconnaissante des merveilles cachées de la vie. Émilie recommença à marcher, emportant avec elle les souvenirs de ceux qu'elle avait découverts sous terre. Son cœur était plus léger, ses pas plus assurés. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais les leçons qu'elle avait apprises, ni les histoires qu'elle avait réveillées. Quelques jours plus tard, de retour chez elle en sécurité, Émilie disposa soigneusement les objets qu'elle avait pris dans le coffre sur son bureau. Chaque pièce lui rappelait son voyage, un témoignage de la beauté dissimulée sous la surface de la vie. Elle partagea sa découverte avec ses amis et sa famille, racontant son étrange aventure avec passion et enthousiasme. Son expérience inspira d'autres personnes, les encourageant à faire preuve de curiosité et à explorer l'inconnu. Avec le temps, Émilie retourna souvent à l'entrée cachée du métro. Chaque visite renforçait son lien avec le passé, et elle prit soin de documenter les histoires qu'elle avait découvertes, les préservant pour les générations futures. Des années plus tard, alors qu'elle se tenait de nouveau devant l'entrée, Émilie ressentit une profonde gratitude. Sa vie avait été changée à jamais par cette décision audacieuse de descendre dans les ténèbres, d'affronter ses peurs et de découvrir les trésors cachés sous terre. Et alors qu'elle se retournait, marchant avec assurance vers son avenir, Émilie savait que parfois, les plus grands voyages commencent par un simple pas dans l'inconnu.